Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez un mental d'acier. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 23 au 29 janvier 2023. Alors, cette semaine, nous avons deux combinaisons planétaires qui sont intéressantes, mais nous en avons aussi deux autres dont je vous parlerai à la fin. Donc les deux plus importantes, c'est Jupiter en Bélier qui va être au sextile du Soleil en Verseau, et nous avons vendredi Vénus qui passe donc en Poisson. Alors commençons, si vous le voulez bien, par ce sextile Jupiter en Bélier, Soleil en Verseau. Alors voilà une combinaison planétaire très intéressante parce qu'elle révèle que l'évolution n'est pas tributaire de quelque chose, de la providence, du hasard, des circonstances, des événements, mais de la personnalité et de son impact sur l'entourage et sur les autres. Donc pour le coup, là, l'évolution, elle est dans l'humain, dans les relations humaines, dans les facultés de s'attirer la sympathie des autres, de l'entourage. Car contrairement à ce qui est pensé, le Soleil, puisque c'est de lui dont il s'agit dans cette combinaison planétaire, ne représente pas uniquement le moi. Vous savez, le moi-je. Moi, je suis Cancer, je suis Bélier. Vous savez, ce fameux moi-je, c'est-à-dire la personnalité. Il exprime également l'impact que tout un chacun a sur son entourage, sur les autres, alors par le biais non pas de son apparence, mais par ses idées, son attitude, ses actions, sa créativité, ses capacités intellectuelles, manuelles, artistiques ou autres. Alors comme le Soleil est en Verseau, cela indique que c'est par le biais des idées, de l'ouverture d'esprit, de la spontanéité, du dynamisme, de l'efficacité, de la sérénité, des interventions spontanées et généreuses, et aussi en utilisant des concepts innovants, des nouvelles méthodes, et également par les capacités d'écouter les autres ou de les comprendre, de les aider, de leur apporter quelque chose qui va les faire évoluer, qu'une situation va elle aussi évoluer. Donc avec cette combinaison planétaire Jupiter en Bélier, sextile Soleil en Verseau, la chance, l'évolution est donc tributaire des relations humaines, car le Verseau est en analogie avec la maison 11, qui symbolise les relations avec les autres, les capacités de s'investir d'une façon généreuse, altruiste, pour aider ceux qui en ont donc besoin. Donc, avec cette combinaison planétaire, les choses peuvent évoluer grâce aux relations humaines, aux facultés de s'attirer la sympathie d'autrui par le biais de nouvelles idées, de nouvelles méthodes, de nouveaux concepts, de la spontanéité, des échanges intéressants, car il faut quand même souligner que le Verseau est très attentif au débat d'idées et également aux affinités intellectuelles. Mais il faut quand même faire attention sur ce terrain-là, parce que le Verseau étant un signe d'air, c'est vrai qu'il est beaucoup dans l'échange, il est beaucoup dans le débat d'idées, mais il tombe plutôt rapidement dans l'idéologie. Et c'est là que les ennuis commencent, puisque aussi il tombe non seulement dans l'idéologie, mais il est beaucoup dans la théorie. Et encore une fois, c'est là que les problèmes commencent à s'accumuler sérieusement. Donc, cette semaine, avec cette combinaison planétaire qui est quand même assez intéressante, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin dans les échanges intellectuels, dans le débat d'idées,
Voilà, vous voyez, il faut aussi garder à l'esprit qu'on a quand même Saturne qui est toujours en Verseau, donc Saturne c'est la pondération. Voilà, faut rester un peu en retrait, faut pas pousser le bouchon trop loin. Il faut donc utiliser les vertus primordiales du Verseau, qui sont d'aider les autres, avoir des idées innovantes, ça c'est clair que c'est ça. Il faut utiliser des concepts qui sortent des sentiers battus. Et bien sûr, il ne faut pas rechercher la gloire, le prestige, la reconnaissance, parce que ça va produire les effets inverses. Donc en fait, il faut, là, cette semaine, pour qu'en fait une évolution se produise avec cette combinaison planétaire Jupiter en Bélier, Soleil en Verseau, je dirais qu'il faut faire les choses parce que vous avez envie de les faire, parce que vous avez envie d'aider ou d'apporter quelque chose aux autres ou à quelqu'un. Voilà. Et ce faisant, vous allez avoir un impact sur une personne, sur des gens, sur peu importe. Et cela va provoquer une évolution, une proposition. Et si vous pouvez également profiter de cette combinaison planétaire pour comprendre que vous avez un impact sur autrui par vos pensées, vos actions, votre approche, votre attitude. Donc en fait, cette semaine, si vous sentez que ça se passe extrêmement bien, c'est-à-dire que vous attirez la sympathie de certaines personnes, vous pourrez vous dire que là, pour le coup, ou même vous pouvez même y réfléchir, qui sont sur les idées que vous avez eues, les actions spontanées que vous avez mis en place, enfin ce que vous aurez fait, qui aura donc déclenché cette sympathie. Et vous pouvez faire la même chose dans l'inverse, c'est-à-dire que si vous rencontrez pour le coup une forme de rejet, un certain froid, une forme de blocage, là c'est pareil, il faudra réfléchir à ce que vous aurez dit, à ce que vous aurez fait, parce que pour le coup ça aussi ça aura eu un impact, vous voyez. Voilà, encore une fois, cette combinaison planétaire, moi je la trouve extrêmement intéressante, parce qu'elle permet quand même de comprendre que tout un chacun a donc un impact sur les autres, et que nous dépendons tous à un moment ou à un autre des autres, de quelqu'un, d'une personne, parce que ça fait partie de la vie, c'est d'ailleurs l'intérêt et la richesse des relations humaines, mais donc que chacun a donc un impact, voilà, par ses pensées, par ses actions, par son approche, par son attitude, etc., etc. Donc vous voyez, vous pouvez aussi profiter de cette combinaison planétaire, même si elle ne vous intéresse pas particulièrement ou que vous n'êtes pas en affinité avec le Bélier ou le Verseau, puisque c'est donc dans ces deux signes qu'elle se forme. Vous pouvez aussi réfléchir, ou tout du moins reprendre conscience que oui, vous avez un impact, et surtout vos pensées, vos actions ont donc un impact sur autrui. Parlons maintenant du passage de Vénus en Poisson. Alors ça se produit vendredi, alors à 3h33 pour être précise, donc la nuit. Donc cette Vénus en Poisson, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va porter quand même un bon coup de pouce. Alors aux personnes qui ont entrepris quelque chose en décembre, et ça je vous en parle un peu toutes les semaines, il y a des personnes qui ont eu une opportunité ou qui ont mis quelque chose sur pied. Ça c'est très précis, entre le 6 décembre et le 19 décembre, ça s'est joué vraiment dans un mouchoir de poche. Et puis depuis, ces personnes peuvent quand même estimer que ça piétine lamentablement. Alors elles ont raison, ça piétine. Alors, donc du coup, avec le passage de Vénus en Poisson, voilà, ça va leur donner un petit coup de pouce. Leur projet va franchir donc quand même une étape intéressante. Alors, ce n'est pas l'aboutissement, parce qu'on n'en est pas là, parce que bon, on est quand même avec du Capricorne, parce qu'on avait du Capricorne en décembre, donc c'est pas un truc qui va se mettre en place comme ça du jour au lendemain d'un claquement de doigts, mais il y a quand même un vrai mieux qui va s'installer. Donc ça va donc évoluer dans la bonne direction. Voilà, il faut se dire ça comme ça. Parce qu'il faut comprendre qu'en passant en Poisson, Vénus prend le relais de Jupiter lorsqu'il est en Poisson. Parce que ça, je vous le dis à chaque fois, il faut quand même sortir de l'idée figée que Vénus, c'est l'amour. Non.
Vénus, ce n'est pas que les sentiments, c'est bon, ça aussi c'est casse-pied. Vénus est un sous-produit de Jupiter. Donc Jupiter offre des opportunités qui demandent de se dépasser, de se surpasser, qui bougent les lignes de l'existence. Parce que Jupiter, il reste un an dans un signe, c'est pas pour rien. Parce que effectivement, il faut du temps pour bouger les lignes, il faut faire plein de choses. Alors que Vénus, elle offre aussi des chances, des opportunités, mais qui ne bouge pas les lignes de l'existence, qui maintient la vie telle qu'elle est, voilà, et qui en fait c'est un peu en fait une continuité. Donc du coup, voilà, Vénus en fait, elle prend le relais de Jupiter lorsqu'elle était dans les Poissons. Elle met les choses un peu à taille humaine aussi. C'est aussi assez intéressant. Et donc en fait, ces bienfaits vont donc se concrétiser dans la vie de tous les jours, puisque c'est le job de Vénus. Elle améliore le quotidien, mais alors là, pour le coup, ça va être quand même d'une façon stable et durable. Donc on peut donc se dire que voilà, ce qui a été mis en place en décembre, entre le 6 et le 19, bon, c'est en bonne voie, il y a une amélioration, on n'est pas à l'aboutissement, mais c'est donc bien parti. Alors par ailleurs, il y a d'autres petites bricoles qui se baladent cette semaine, mais je pense que ça vaut quand même le coup de les aborder. Donc le 24 janvier, nous avons Mars en Gémeaux, qui est donc au carré de la Lune en Poisson. Alors ça peut induire à imaginer un plan abracadabrant pour effacer l'attente, l'isolement, les sacrifices, les privations, la solitude et j'en passe. Parce que ces sensations peuvent se faire vraiment ressentir lundi, puisque nous avons une triple conjonction Saturne-Vénus-Lune en Verseau. Bon, alors le hic, déjà ça va tomber à l'eau, ça va pas marcher. Imaginez un plan un peu biscornu pour effacer l'attente, l'isolement, etc. Ça marchera pas, sinon ça se saurait. Bon, donc voilà. Et puis alors ensuite, on a le 27 janvier. Alors là, pour le coup, c'est Chiron qui est en Bélier, mais qui est au carré de Mercure en Capricorne. Alors là, pour le coup, c'est la même chose, mais ça peut être un peu dans le même système que le 24 janvier. Il faut vraiment comprendre et accepter qu'une situation, une relation ne peut pas se rétablir du jour au lendemain. Et encore moins en mettant la pression dans tous les sens. Voilà, donc monter un plan biscornu pour supprimer l'attente, l'isolement, le silence, ou pour établir une relation, ça marche pas. Il faut vraiment avoir la sagesse de rester en retrait, de façon à ce qu'en fait ce temps il est fait pour ça. Il faut que les reproches les plus vifs s'apaisent, de façon à ce que les échanges retrouvent leur sérénité et leur sens. Donc en fait, en ce qui concerne le rétablissement d'une situation, d'une relation qui a un coup dans l'aile depuis plusieurs mois, il vaut mieux faire confiance au temps. Là, le temps est vraiment le meilleur allié. C'est déjà beaucoup moins périlleux, c'est plus sûr, plutôt que de se lancer dans des trucs qui, dans tous les cas, ne fonctionnera pas, dans un cas où qui vont jeter de l'huile sur le feu. Donc ça sert à rien, en fait. Et je dirais que dans la mesure du possible, au lieu de se focaliser sur le rétablissement de la relation, de la situation, il est plus judicieux d'avoir un projet qui anime et embellit le quotidien. Voilà, parce que je vous dis, voilà, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui embellit le quotidien. Et comme la Lune, elle passe en Bélier, et qu'elle est en aspect bénéfique avec Mars en Gémeaux et avec Chiron en Bélier. Voilà, vous savez, les deux énergies là qui induisent l'une à jeter de l'huile sur le feu et l'autre à monter des plans à abracadabran, ça peut vous surprendre, mais essayez, vous verrez. Mars en Gémeaux, Chiron en Bélier avec la Lune en Bélier, il faut faire du sport, par exemple, tous les jours. Ça serait bien, parce qu'en fait, ça fait un dérivatif. Donc, au lieu de vous focaliser sur le rétablissement d'une relation, d'une situation, et puis d'essayer de retourner le problème dans tous les sens et de tenter des trucs qui marchent pas, essayez d'avoir un projet. Alors là, pour le coup, c'est un projet, c'est avec la Lune, donc c'est un projet de quotidien. Et un petit projet comme ça. Et c'est vrai que le Bélier, c'est un des signes qui symbolise le sport en plein air.
et le sport qui rince, qui fatigue, qui épuise. Donc je vous laisse trouver un sport de plein air qui fatigue, qui rince, qui épuise. Mais essayez, vous verrez, ça marche à tous les coups. Voilà, écoutez, je crois que nous avons fait le tour de cette semaine. Vous avez donc toutes les connaissances pour qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver le mardi et le jeudi matin, ça n'a pas changé, entre 10h et 12h. Et bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez. Alors vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des podcasts, des horoscopes. Alors il y a le roadbook de 2023, il y a aussi le podcast de l'année 2023. Il y a d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis ce n'est pas déjà fait, cette vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous à notre chaîne, appuyez sur le pouce en l'air, car cela augmente notre visibilité. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.